Bonjour et bienvenue à ce second webinaire sur les 5 clés pour gérer efficacement vos EPI. Déjà, merci d'être là. Moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre quelques secondes ou quelques minutes les retardataires. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant quelques petits éléments un petit peu en dehors du webinaire, déjà, je voulais remercier les personnes par rapport à la première partie, par rapport à leur retour, parce que apparemment, ça a été apprécié et donc c'est justement pour ça qu'on le fait. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les transmettre. Après, par rapport au webinaire même, par rapport aux questions que vous pouvez avoir, n'hésitez surtout pas à les poser. Je ferai une session de questions-réponses à la fin. D'accord. Donc là, on va voir, on va passer une demi-heure ensemble et à la fin, je répondrai en fait à vos questions en direct. Hein, donc surtout, n'hésitez surtout pas. D'accord. Ensuite, donc merci aux personnes qui étaient là avant, à la première partie et qui sont là aujourd'hui avec nous. Si par hasard vous arrivez directement sur la seconde partie, donc maintenant, et que vous n'avez pas pu assister à la première partie, n'hésitez surtout pas également à me l'indiquer en fait dans le chat. Ça me permettra en fait de vous envoyer le replay pour que vous puissiez en fait récupérer les informations de cette première partie. Ok. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de commencer. Je pense que ça fera venir les gens qui sont en retard. Donc avant de commencer, de rentrer dans le dur directement, l'idée c'est de voir avec vous en fait les 3 premières clés que l'on a pu voir en fait la dernière fois. Donc déjà, on a vu en fait les différentes contraintes qui étaient liées à la gestion de vos différents EPI ou équipements réglementés. Ça, c'était la première clé. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? La seconde, c'était de voir en fait comment le numérique, le fait d'informatiser ou d'automatiser en fait votre gestion allait la rendre efficace. Et un autre point qui allait pouvoir rendre efficace également votre gestion, c'était toute la partie traçabilité et son rôle que cette traçabilité pouvait avoir en fait dans votre gestion. Et justement, aujourd'hui, on va voir donc les deux dernières parties, les deux dernières clés, qui sont les outils qui vont vous permettre de maîtriser votre budget. Et la cinquième, comment rendre votre gestion vraiment efficace. Alors, je vous ai parlé effectivement d'outils pour maîtriser votre budget. L'idée, c'est que lors de la précédente partie, je vous ai parlé qu'il était indispensable d'informatiser votre gestion afin de pouvoir optimiser certaines tâches et gagner du temps. Effectivement, le fait d'informatiser votre gestion va avoir en fait un second effet par rapport à ça. Précédemment, dans la première partie de ce webinaire, je vous ai dit qu'il était indispensable d'informatiser votre gestion pour pouvoir justement automatiser certaines tâches et gagner du temps. Et en fait, en réalité, le fait d'informatiser va vous faire gagner effectivement du temps, mais il va y avoir un second effet qui va être plutôt sympa. Parce qu'en fait, avec les données que vous allez récupérer en informatisant votre gestion, vous allez pouvoir en fait travailler les différentes données, les compiler pour en ressortir un certain nombre de statistiques qui vont être intéressantes et qui vont vous aider tout simplement à mieux acheter, à comprendre le fonctionnement de vos EPI ou l'utilisation de vos EPI pour comprendre et détecter en fait les problèmes que vous pouvez rencontrer sur ces différents équipements. Je vais vous présenter en fait quelques écrans, quelques statistiques ou quelques outils que justement nous on utilise dans OpenSafe Pro pour que nos clients puissent en fait justement maîtriser leur budget. Vous allez avoir justement la possibilité de pouvoir en fait avoir un calendrier sur la fin de vie de vos EPI. L'idée, c'est de pouvoir anticiper leur achat de vos EPI, prévoir le budget. Là, on est en fin d'année. L'idée, c'est que vous puissiez prévoir votre budget pour l'année prochaine.
D'accord? Donc l'idée c'est ça, et surtout si vous êtes, si votre entreprise a plusieurs services, etc., l'idée c'est aussi de pouvoir regrouper les différents services pour mieux acheter. Mais encore ça, pour ça, il faut que vous ayez les informations pour pouvoir le faire. D'accord? Ensuite, sur la plupart des EPI, vous allez avoir une durée de vie. Donc ça, c'est une chose importante parce que il va falloir les renouveler tous les 2, 3, 5 ans, 10 ans, etc. L'idée, c'est que, enfin, il faut juste savoir que ces durées de vie, en fait, elles sont préconisées par le fabricant. Donc, si vous avez ces différentes informations sur les durées de vie préconisées par le fabricant, vous pouvez le comparer. Donc, savoir, est-ce que pour vous, c'est pertinent de mettre 10, 20, 30% plus cher dans des EPI qui ont une durée de vie qui est plus élevée? Est-ce que c'est pertinent? Sur le principe, effectivement, ça paraît intéressant, mais en fait, dans la réalité, par rapport à votre utilisation, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que si vous avez des équipements qui en fait ne durent que 3 ans, est-ce que c'est pertinent d'avoir en fait des mousquetons qui vont durer, enfin qui ont une durée de vie illimitée et qui sont 30% plus chers? Voilà, je dirais non. Mais voilà. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez en fait toutes ces données qui vous permettent en fait je dirais, de mieux acheter. Ensuite, enfin, quand on parle effectivement de mieux acheter, ce qui est important, c'est de connaître en fait certaines informations spécifiques en fait à vos équipements. Par exemple, quelle est la taille de vos harnais? Combien est-ce qu'il vous en reste en stock? Parce que le jour où justement vous n'avez plus assez de stock, quelle taille est-ce qu'il va falloir recommander? Ben ça, en fait, si vous ne suivez pas effectivement ces différentes informations, ça va être plutôt compliqué. Donc là, par rapport à ça, l'idée, c'est tout simplement que vous rajoutiez un tout petit peu d'informations en fait par rapport à ce que demande la réglementation et que vous puissiez en fait, je dirais, compiler ces différentes données pour faire ressortir un certain nombre justement de graphiques, d'informations par rapport à ça. Quand je parlais de rajouter un petit peu d'informations, ça peut être pertinent, par exemple, de rajouter tout simplement le coût du matériel. Pourquoi? Parce que si vous rajoutez, enfin si vous combinez en fait cette information de coût du matériel avec l'affectation, vous allez tout simplement savoir combien coûte la dotation de chaque personne. Donc pouvoir en fait aussi communiquer dessus pour montrer en fait à vos salariés, à vos collaborateurs, l'investissement qui a été fait par l'entreprise pour leur sécurité. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ça permette en fait de les sensibiliser par rapport à ça et qui naturellement en fait soient plus attentifs en fait à leurs équipements pour qu'il y ait moins de pertes, moins de dégradation, etc. Mais le coût du matériel, ça peut être mixé aussi par rapport à la perte. Enfin, là, je veux parler de perte. Ça peut être effectivement combien vous coûte la perte de vos EPI. Ça peut être aussi effectivement combien d'équipements a été consommé par telle ou telle personne et justement cette consommation, elle représente combien pour vous. Donc l'idée, c'est pas de réduire effectivement la sécurité de vos salariés, mais je dirais plutôt qu'avec cette notion de coût, c'est plutôt de garder en fait un niveau de sécurité élevé. L'idée, ce n'est pas en fait de réduire en fait la sécurité de vos salariés, mais plutôt en fait de rationaliser le coût en fait de vos EPI pour pouvoir justement, je dirais plutôt augmenter cette sécurité pour votre entreprise et pour vos salariés. En récupérant aussi en fait l'historique de ce qui se passe en fait sur vos différents équipements, exemple la perte du matériel, les contrôles qui ont été faits, mais vous avez détecté qui sont plus conformes, etc. Donc là, vous allez avoir un certain nombre d'événements qui vont se passer en fait sur vos différents équipements. Et là, l'idée, c'est de faire ressortir aussi toutes ces informations. Parce que quand vous récupérez tout ça, vous allez en fait pouvoir détecter toutes les personnes qui perdent ou qui détériorent plus de pays que la moyenne. Mais tout simplement, l'idée, c'est de pouvoir se rapprocher en fait de ces personnes-là et mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils perdent du matériel, pourquoi est-ce que le matériel est détérioré comme ça. L'idée, c'est pas de partir à la chasse aux sorcières, mais vraiment de pouvoir comprendre en fait pourquoi est-ce que ça se passe comme ça.
D'accord? Mais là, ça peut être par rapport aux personnes, mais ça peut être tout simplement détecter que dans certaines agences, dans certains services particuliers, et ben en fait, il y a certains EPI qui vont se dégrader plus vite que d'autres, tout simplement parce que leur activité est plus sensible pour ces différents équipements. D'accord? Donc là, l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre l'usage de vos équipements. Un sujet que je veux, qui est assez important, c'est que, en fait, depuis le début, on parle d'EPI ou d'équipements réglementés. Et là, juste une petite aparté, c'est que globalement, si vous réussissez en fait à mettre en place aussi une gestion efficace de vos équipements, vous avez la possibilité en fait de mettre du matériel qui n'est pas réformé du tout. Et par rapport à ça, en fait, si vous avez déjà une gestion qui est efficace, ben en fait, vous pourriez utiliser ces différents avantages que vous avez mis en place par rapport à cette gestion pour l'appliquer sur d'autres équipements qui ont, je dirais, une valeur importante ou alors qui sont plutôt rares, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi optimiser votre budget par rapport à ces équipements qui sont notamment coûteux. Je prends un exemple, on a certains clients qui mettent à disposition de leurs clients en fait un appareil photo. Ben voilà, là l'idée c'est de pouvoir en fait tracer à qui vous l'affectez, est-ce qu'il y a des pertes, etc. D'accord? De pouvoir en fait suivre ces différents équipements. Avant de commencer la cinquième clé, ce que je vous propose en fait, c'est que si vous avez des questions, posez-les-moi directement dans le chat sur la partie à droite. Ça vous permettra justement d'avoir une réponse à la fin de ce webinaire, parce que je vais reprendre en fait toutes vos questions en fait et je vais revenir dessus. Ok? Alors, reprenons. Là, l'idée, c'est que la cinquième clé, en fait, la réalité des choses, en fait, c'est que pour que vous ayez une gestion vraiment efficace, c'est tout simplement qu'il va falloir y aller. Il va falloir commencer en fait à mettre en place cette gestion et ça, c'est une chose qui est vraiment importante parce qu'il va falloir vraiment passer à l'action. Et donc là, l'idée, c'est que si vous souhaitez avoir une gestion qui soit efficace pour réduire vos dépenses, augmenter la sécurité de vos collaborateurs, il va vraiment falloir commencer à mettre en place en fait cette gestion. Alors l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y prend par rapport à ça. Donc vous avez en fait la possibilité de le mettre en place, de mettre en place en fait ce que l'on a vu ensemble, mais là en fait on a des sujets qui sont quand même assez avancés et que quand on démarre à vouloir mettre en place en fait cette gestion, bah, c'est pas forcément si simple de la rendre vraiment efficace, d'accord? Donc là, l'idée, ce serait que vous puissiez en fait être accompagné par des experts qui sont habitués à ça et qui sont, je dirais, qui ont fait déjà un travail important par rapport en fait à ces différents équipements. Donc l'idée c'est d'avoir en fait des conseils qui soient directement applicables, qui soient précis, qui soient concrets par rapport en fait à votre situation, par rapport en fait à votre entreprise. D'accord? Donc pour gagner justement du temps par rapport à la mise en place de votre gestion, l'idée c'est vraiment d'être accompagné vraiment par des experts par rapport à ça. Okay? Voilà. Ils ont déjà accompagné un certain nombre d'entreprises, de gestionnaires ou de préventeurs comme vous. Ils sont tout à fait aptes justement à répondre en fait à tous vos besoins par rapport à ça. Moi, c'est ce que je vous propose en fait tout simplement de faire, c'est qu'on puisse mettre en place justement cette gestion ensemble et notamment baser votre gestion sur notre logiciel OpenSafe Pro qui est vraiment dédié à ça. Donc, moi, je vais vous présenter justement juste en quelques minutes en fait les concepts d'OpenSafe Pro. En fait, on souhaite nous en fait accompagner, aider les entreprises à obtenir rapidement une gestion efficace pour gagner un maximum de temps et vous permettre en fait de réduire ou de maîtriser en fait votre budget par rapport à ça. Vous souhaitez en fait, si vous souhaitez que votre gestion elle soit vraiment efficace, que vous souhaitez la mettre en place, que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier et ça de manière sans contrainte pour vous, l'idée c'est que
en fait, vous allez pouvoir en fait utiliser OpenSafe Pro. Si vous souhaitez effectivement faire avancer votre sécurité au sein de l'entreprise et que vous souhaitez respecter la réglementation sans perdre de temps, c'est effectivement OpenSafe Pro qu'il vous faut. À l'heure actuelle, en fait, OpenSafe Pro, enfin avec OpenSafe Pro, on accompagne, on travaille avec de nombreuses entreprises dans une grande diversité de secteurs d'activité et surtout pour gérer de nombreux équipements. Donc effectivement, tous les types de pays avec toutes les réglementations possibles de tous les secteurs d'activité. On va pouvoir également gérer, exemple, des établissements scolaires, des collectivités, et en termes d'équipement, on va pouvoir aller vraiment à des endroits, enfin, sur des équipements qui sont très précis, électroportatifs, je sais pas moi, les défibrillateurs, les trousses de secours, les extincteurs, voilà, un certain nombre de choses. Vraiment une grande variété. En fait, on va pouvoir s'adapter à tous ces différents équipements. En termes, je pense juste à ça. On travaille également avec des chantiers où sur les chantiers il y a énormément de matériel qui sont à contrôler. Là, on peut reparler d'engins de levage, de casques, d'échafaudage, de consoles pignon, d'échelles. Enfin, il y en a une grande quantité. Là, effectivement, là encore une fois, en fait, on va pouvoir accompagner les chantiers, les entreprises par rapport en fait à toutes leurs problématiques sur ces différentes parties. Je voulais vous expliquer un petit peu plus concrètement en fait OpenSafe Pro via les 4 piliers que l'on a souhaité mettre en place en fait avec OpenSafe Pro. Et vous l'aurez compris effectivement par rapport aux différentes clés d'avant, c'est que l'efficacité pour nous en fait est un pilier qui est très important. Donc l'idée c'est que vous puissiez profiter en fait de la puissance que propose Internet pour augmenter justement votre efficacité. Donc là, l'idée, c'est vraiment de centraliser votre gestion et surtout les équipements que vous gérez, et ça sans aucune exception. Donc là, vous centralisez vraiment tout. Et par rapport à ça, en fait, vous allez pouvoir en fait recevoir régulièrement, en début de mois, en début de semaine, des rapports détaillés directement par mail concernant tous vos équipements. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait agir, enfin anticiper et agir sereinement par rapport à vos équipements. Et non, comme on le fait souvent dans ces cas-là, si on n'a pas justement une gestion efficace, de devoir en fait réagir par rapport à des situations qui sont assez critiques. Vous savez que vous avez un audit dans une semaine et là vous apercevez que tous vos équipements ne sont pas contrôlés. Là, c'est un moment de panique. Là, l'idée, c'est que justement, on évite ça et justement, vous puissiez anticiper et vous puissiez agir au bon moment. Avec OpenSafe Pro, vous allez pouvoir en fait aussi profiter de procédures et de bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui ont été construites conjointement entre effectivement nos clients et nous-mêmes pour pouvoir en fait avoir des procédures précises qui soient mises en place et qui soient vraiment adaptées à votre contexte. D'accord ? Donc là, on a différents niveaux. On va retrouver, exemple, les contrôles multiples, les listes de contrôles, les délégations, les réparations, les EPI perdus. Tout ça, en fait, pour vous permettre en fait, de mieux gérer votre matériel. D'accord ? Et par rapport à ça, on va pouvoir aussi utiliser tous les moyens de traçabilité. On en parlait lors de la première partie, les puces RFID, les codes barres, les QR codes, etc. L'idée, c'est de pouvoir les utiliser pour suivre efficacement vos différents équipements. D'accord ? Donc là, encore une fois, tout ça intégré à des procédures qui vont vous permettre d'aller encore plus vite. D'accord ? Donc, et en plus de ça, si vous avez besoin de personnaliser, de pouvoir adapter OpenSafe Pro par rapport à vos besoins, c'est des choses, encore une fois, que l'on peut faire parce qu'en fait, on a aussi une équipe développeurs qui sont capables en fait, de faire évoluer OpenSafe Pro aussi par rapport à vos besoins. On l'a vu juste avant, c'était la quatrième partie, la quatrième clé, c'était toute cette notion d'économie. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est là où, en fait, où vous allez voir en fait, une plus-value par rapport à votre gestion. Donc exemple, le fait de pouvoir comparer les durées de vie de vos équipements par rapport aux préconisations du fabricant, mais également quelle est la durée de vie réelle en fait, de ces différents EPI. Savoir est-ce que c'est pertinent. On en parlait tout à l'heure.
je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà. Vous allez pouvoir aussi sensibiliser vos collaborateurs en leur fournissant, par exemple, le coût investi par l'entreprise par rapport à leur sécurité. Vous allez pouvoir détecter les problèmes d'utilisation de vos EPI en fonction d'utilisateurs ou en fonction du type d'EPI, etc. D'accord ? L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir anticiper le rachat de vos EPI et de réduire le coût justement en achetant en gros. Okay ? Et évidemment, un des piliers, on ne pouvait pas passer à côté, c'est le côté réglementaire, c'est un peu le cœur et pourquoi on est tous ici. C'est que l'idée, c'est que vous soyez en fait toujours conforme par rapport aux réglementations qui sont en vigueur. Ne plus avoir de mauvaises surprises. Vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos EPI et ce, quelles que soient les différentes réglementations. Encore une fois, on centralise tout. Vous allez en fait aussi rester informé sur ces évolutions de la réglementation parce qu'en fait notre rôle c'est justement de suivre la réglementation et de mettre à jour automatiquement OpenSafe Pro et vos données par rapport à ça. D'accord ? Donc là l'idée c'est que vous soyez alerté encore une fois par rapport à ça. D'accord ? Et je vous parlais dans la première partie de l'importance en fait d'avoir les notices d'utilisation avec vous. L'idée c'est que là encore une fois par rapport à la réglementation et par rapport à cette demande d'avoir toujours ces notices, OpenSafe Pro contient en fait les notices d'utilisation de vos équipements. Et nous, au préalable, en fait, on les aura décortiquées, on aura récupéré toutes les informations qui sont importantes pour que vous puissiez gérer de manière, encore une fois, optimum vos différents équipements. L'autre point important, évidemment, encore une fois, c'est un peu la conséquence de la réglementation, c'est le souhait, c'est que vraiment que, voilà, c'est ce côté sécurité, le fait que vous puissiez en fait protéger la vie de vos collaborateurs en leur mettant à disposition des équipements qui soient toujours sûrs et conformes. D'accord ? Là, l'idée, c'est que vous puissiez également communiquer sur la sécurité que vous mettez en place dans votre entreprise et ainsi augmenter, je dirais, l'image sécurisante de votre entreprise, aussi bien par rapport à vos clients que par rapport en fait à de nouvelles embauches, etc. D'accord ? Et même quand vous en parlez par rapport à vos clients, l'idée, c'est que vous puissiez faire la différence avec vos concurrents parce que justement le niveau de sécurité de votre entreprise en fait elle a été améliorée, d'accord? Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en sécurité vos salariés mais également votre entreprise en ayant justement un registre de sécurité qui soit parfaitement viable en cas d'inspection de la direction générale du travail ou encore si vous avez des audits, etc. L'idée, c'est vraiment de rester serein par rapport à tout ça. Dernier niveau de sécurité, en fait, là, va plus toucher les données que vous mettez à disposition, enfin que vous rentrez, que vous saisissez pour votre gestion, c'est-à-dire que quand vous automatisez, vous informatisez votre gestion, en fait, vous avez des données informatisées, enfin numériques, et donc par rapport à ça, il faut faire attention à vos données. Et nous, c'est vraiment un sujet qui est hyper important parce qu'on considère que vos données, elles sont hyper importantes et donc elles doivent rester confidentielles, et elles doivent être protégées. Et c'est pour ça que justement, on met en place en fait toute une organisation, toute une structure qui permet en fait de gérer tout ça. Et entre autres, on stocke les données en France pour éviter justement tout problème par rapport à la confidentialité de vos données. Je voulais aborder en fait deux témoignages. Donc là, je ne vais pas vous faire de lecture parce que c'est pas forcément le but, mais c'est juste pour évoquer avec vous que de nombreux clients en fait nous ont témoigné leur confiance à travers effectivement des études de cas où ils expliquent justement en fait quelles problématiques qu'ils avaient par rapport à leur gestion de matériel. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire et comment est-ce qu'ils ont réussi en fait à résoudre ces différentes problématiques et justement avec OpenSafe Pro comment ils ont atteint leurs différents objectifs et comment justement même OpenSafe Pro est allé au-delà en fait en leur proposant des outils qui soient vraiment adaptés.
Je pensais également à une autre information, c'est-à-dire que là, en fait, je vous les ai présentés à l'écran. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de les lire, moi, ce que c'était pas le but non plus. Mais si vous souhaitez effectivement les lire dans le détail, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, d'accord? Ça me permettra en fait de vous les transmettre. Ok. Je vous avais dit effectivement à la fin de ce webinaire qu'on aurait effectivement une session de questions-réponses, donc on y arrive. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat à droite de votre écran. Donc surtout, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça, on va en profiter, on va passer le temps qu'il faut, mais je répondrai effectivement à toutes vos questions. Alors, pour répondre à la question sur le replay, effectivement, on va organiser effectivement ce replay pour que vous puissiez en fait y accéder un petit peu plus tard. Et par rapport à la seconde question d'Aurélie, est-ce que OpenSafe Pro permet de suivre les évolutions normatives des EPI? Alors, il faut savoir qu'en fait, OpenSafe Pro, en fait, comment dire, on suit, enfin nous notre rôle en fait c'est de suivre en fait les réglementations qui sont liées en fait aux EPI et aux autres équipements réglementés. Et donc par rapport à ça, en fait, on a ce rôle-là effectivement de suivre les différentes évolutions. Et dans ce cas, en fait, on fait évoluer le logiciel OpenSafe Pro et on recalcule par exemple toutes les dates des prochaines actions, des opérations que vous avez à faire. Donc tout ça va se faire en fait automatiquement dès que la réglementation évolue. Ce que je disais en fait par rapport à la question de Bernard sur pour gérer les masques et les chaussures de sécu, les gants pour 10 salariés. Est-ce que Bernard, est-ce que vous parlez de masques de quel type de masque en fait est-ce que vous parlez? Donc l'idée en fait c'est qu'avec OpenSafe Pro effectivement vous allez pouvoir gérer n'importe quel type de matériel, même s'il s'agit effectivement d'équipements jetables, en fait vous allez pouvoir gérer aussi toute la partie consommable. Donc ça c'est des choses que l'on a mis en place et qu'on a mis en place récemment pour pouvoir gérer en fait ce qu'on appelle du consommable, pour pouvoir suivre à qui vous avez donné, suivre la consommation, etc. D'accord. Donc voilà. Donc là, en fait, vous avez cette partie réglementaire et ensuite, effectivement, on va pouvoir intervenir aussi avec OpenSafe Pro avec cette partie consommable. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, OpenSafe Pro va pouvoir prendre en charge de bout en bout tous vos EPI et même effectivement à partir de 10 personnes. Je vois qu'il y a une question, sinon qui me dit « Je souhaite utiliser votre logiciel, comment je transfère toutes mes données accumulées dans mon fichier Excel ?» Donc, en fait, avec OpenSafe Pro, en fait, vous avez la possibilité, en fait, d'importer vos données directement, en fait, directement. La seule chose, effectivement, ce qu'on va vous demander, c'est que, en fait, on va vous demander de reprendre notre format de fichier et, en fait, vous allez faire du copier-coller à l'intérieur de ce fichier. Voilà. Mais vous allez tout à fait avoir la possibilité d'importer vos données. L'idée, c'est de pas avoir à tout ressaisir alors que vous avez déjà fait le travail effectivement sous Excel. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question par rapport je dirais, à l'import de vos données? Ok, parfait. Je vois que il n'y a pas forcément d'autres questions par rapport en fait à vos. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à ce moment-là à me les poser par mail. Je continuerai en fait à répondre à vos questions par rapport à ça. Donc n'hésitez surtout pas. Ben, j'essaierai de répondre à tout le monde par rapport à ces questions. Voilà. Et ben merci de votre présence. J'espère que cette conférence vous a plu et vous a apporté des choses intéressantes en fait que vous allez pouvoir mettre en place. Et à ce moment-là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.